Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière, un vice-président mondial de Google est venu expliquer ici que sa société comptait s'exonérer de l'application de la loi sur le droit d'auteur que nous venons de voter. Dans l'onctuosité et parfois la rudesse d'une langue qui fut celle de Shakespeare, mais parfois celle des bras de fer que nous imposent les États-Unis. En substance, Google nous dit qu'elle est prête à reconnaître le droit voisin du droit d'auteur si et seulement si la presse renonce à l'exercer. Un peu comme un employeur qui ferait signer un contrat de travail si et seulement si le salarié renonce à sa rémunération. Monsieur le Premier ministre, il faut que force reste à la loi, d'abord parce qu'il s'agit de la presse et donc d'un pilier de la démocratie, ensuite parce qu'il s'agit d'un principe. En France, la loi est faite pour tous, qu'on soit puissant ou misérable. Et même si on se considère tout puissant, il n'est pas possible de s'exonérer de l'appliquer. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mignola, en mars dernier, le Parlement européen a voté, vous le savez, une directive historique sur le droit d'auteur. Elle vise à reconnaître et à défendre au sein de l'Europe entière le rôle et la valeur de la création, qu'elle soit intellectuelle ou artistique, dans l'univers numérique. En pratique, elle reconnaît aux auteurs, mais également aux éditeurs et agences de presse, le droit à une juste rémunération pour leurs articles. Articles qui sont bien souvent utilisés par les plateformes et articles qui permettent à ces plateformes de générer des revenus importants. La France, Monsieur le Président Mignola, était le premier État à transposer cette directive. Grâce à votre appui, notamment, et sous l'impulsion conjointe des députés et des sénateurs, la loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse est entrée en vigueur le 25 juillet dernier. Après s'être mobilisée activement contre le projet de directive, la société Google a lancé la semaine dernière un nouvel outil de publication pour les éditeurs. Il a été configuré de telle sorte qu'il ne donne lieu à aucune rémunération des éditeurs et agences de presse. Je le dis, cette position n'est pas acceptable. Sur le principe d'abord. L'objectif politique, assumons-le, poursuivi par la création du droit voisin et sa traduction dans la loi, sont extrêmement clairs. Permettre un juste partage de la valeur produite au bénéfice des plateformes par les contenus de presse. Sur la forme ensuite. La démarche retenue par la directive et par la loi, c'est de renvoyer à la négociation entre les acteurs le soin de fixer les modalités de rémunération des éditeurs et des agences de presse. Imposer ainsi, de manière purement unilatérale, les règles du jeu et écarter toute place à la négociation, c'est contraire à la fois à l'esprit et à la lettre de la directive. Plus largement enfin, et au-delà du droit voisin, pour l'ensemble de nos concitoyens, il n'est pas compréhensible qu'un acteur aussi puissant soit-il, et je dirais, et ce d'autant qu'il est très puissant en l'occurrence, puisse changer les règles d'utilisation pour contourner une obligation légale. Ça pose une question juridique, mais au-delà de la question juridique, ça pose une question éthique extrêmement sérieuse. Peut-être faut-il espérer, Monsieur le Président, que cette démarche de Google est une erreur d'appréciation et non une volonté d'engager une épreuve de force avec la France et surtout avec l'Europe. Et peut-être faut-il espérer que Google engage une négociation avec les éditeurs et les agences de presse. Le ministre a invité l'entreprise aujourd'hui même à agir de la sorte. Et la presse doit évidemment s'unir pour faire reconnaître ses droits dans cette discussion. Nous savons, vous et moi, et nous tous ici présents, que la réponse qui doit s'imposer est une réponse européenne. Le bras de fer doit être, si bras de fer il doit y avoir, doit être engagé par l'Europe. Nous sommes les premiers à être confrontés à cette question parce que nous sommes les premiers à avoir transposé la directive, mais la question, en vérité, sera posée à l'ensemble de l'Europe. L'espace de droit et de liberté que nous souhaitons bâtir ensemble est menacé en la matière. Nous ne voulons pas le faire dans un esprit de frilosité, mais dans un esprit de promotion de la diversité culturelle et du pluralisme. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je salue évidemment votre position qui ne m'étonne guère, car vous connaissez le droit voisin étant auteur vous-même. Ne vous semblerait-il pas utile, aujourd'hui, que votre gouvernement, en l'occurrence autour de Monsieur le ministre de la Culture, réunisse l'ensemble des GAFA et l'ensemble des acteurs de la presse dans ce pays pour que la négociation commence enfin, la négociation à laquelle vous faisiez référence, parce que chaque jour qui passe est un jour de chiffre d'affaires perdu pour la presse et nécessairement un jour de rémunération en moins pour les journalistes.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Il en sera ainsi, Monsieur le Président, le ministre ayant l'intention de rencontrer l'ensemble des éditeurs et l'entreprise, et ayant surtout vocation à rencontrer l'ensemble de ses collègues au niveau européen pour mettre en place les premiers éléments de la réplique.